On pense que si on a gagné, c'est vraiment grâce à la pression populaire qu'il y a eu. On a montré qu'on était plus de 150 000 personnes à appartenir au mouvement avec des adhésions qui sont faites en ligne. Il y a eu 200 comités locaux qui sont créés. On a fait saturer le site du Conseil d'État. Donc il y a eu plus de 100 000 requêtes individuelles qui ont été enregistrées, mais il y a plein de personnes que j'ai croisées qui m'ont dit « moi j'ai jamais eu de réponse », donc je pense qu'ils les ont pas toutes enregistrées. Donc on voit bien qu'on a montré qu'on était là, on a montré que c'était pas possible de nous dissoudre, et c'est ça qui fait qu'au final, à mon avis, on a une victoire, parce qu'à côté il y a le groupe antifasciste de Lyon et la CRI qui se font dissoudre pour des motifs plutôt de messages qui ont été publiés en ligne, donc qui critiquent soit le gouvernement, soit la police, et donc là on est plutôt sur des histoires qui touchent à la liberté d'expression. Encore nous, si la jurisprudence était passée sur la violence envers les biens, c'est ce qui est passé par la loi séparatiste. C'est quelque chose de totalement aberrant, de dire qu'on peut dissoudre justement un mouvement parce qu'il fait des actions avec un impact matériel. Mais si cette jurisprudence elle était passée, parce que c'est pas dans le code pénal en fait. Dans le code pénal, la violence c'est uniquement contre les personnes. C'est des dégradations. C'est uniquement contre les personnes. Par contre, dans la loi séparatiste, il y a cette notion qui est arrivée. Et en fait, avec cette notion-là, on se disait mince, ça se trouve c'est possible de dissoudre les soulèvements de la terre. En effet, on revendique des actions avec un impact matériel parfois quand même conséquent, mais ça n'a pas été retenu. Donc ça, c'est un grand soulagement pour nous et pour tous les mouvements qui font de la désobéissance civile. Parce que certes, on a démonté une méga bassine, mais il y a quelques années, il y avait la Confédération paysanne qui démontait un McDo. Il y a eu des photoucheurs d'OGM qui sont attaqués aussi à la filière OGM avec des actions qui avaient un impact matériel, économique. Et donc voilà, ces modes d'action ont toujours fait partie des mouvements sociaux. Et c'est important qu'on ait encore le droit on n'a pas vraiment le droit parce que c'est illégal, pardon. Mais c'est important que ces actions elles puissent encore exister en démocratie. Pour moi, elles sont nécessaires pour faire changer les choses. On n'aurait pas obtenu le droit de vote en tant que femme, on n'aurait pas obtenu tous les acquis sociaux qu'on a en France s'il n'y avait pas eu des actions qui dépassaient le cadre légal dans lequel on enferme la contestation. Donc c'est tout ça qu'il y avait derrière le procès. D'accord. C'est un peu facile, j'espère que ça va aller. Non, c'est bon. Ce que j'ai compris, moi, c'est qu'en fait, la dissolution par rapport aux dégâts éventuels causés actuellement, au jour d'aujourd'hui, était une mesure complètement disproportionnée par rapport au c'est ça, le Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas de trouble grave à l'ordre public. Enfin, de base, les dissolutions, quand même, ça a été créé pour dissoudre des groupes armés qui avaient déjà fait des actions réellement violentes, c'est-à-dire envers des personnes. Et là, on se retrouve à vouloir dissoudre un mouvement qui fait des actions de désobéissance civile. Et donc, ils ont trouvé qu'il y avait une disproportion énorme entre les faits, ce qui nous était reproché, et la décision. Cela dit, tout n'est pas satisfaisant parce que dans leur décision de justice, ils donnent quand même raison à des éléments qui sont dans le dossier qui pour nous sont mensongers. D'accord. Ouais. Comme quoi, par exemple? En tout cas, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore compris exactement tous les détails juridiquement, mais pour nous, le dossier, il a vraiment été monté pour permettre la dissolution du mouvement. On s'est dit, on veut dissoudre le mouvement, on va trouver des arguments, et pas l'inverse, sinon c'est ce qu'ils auraient dû faire. Donc, il y a eu plein de choses, en fait, qui ont été totalement détournées dans ce dossier. Typiquement, on nous dit, regardez les soulèvements de la terre, ils sont très contents qu'il y ait eu des camions tout petits de brûlés à la dernière manif contre la 69. Donc voilà, quelque chose qu'on ne regrette pas du tout par ailleurs, mais pour ça, par exemple, ils prennent une citation de moi qui dit que la manif est une réussite. Mais je disais que la manif était une réussite parce qu'on était nombreux, voilà, globalement ça s'est bien passé, etc. Il n'y a jamais eu de communiqué qui revendique cette action contre les camions tout petits, par exemple. Et pourtant, ils essayaient de sous-entendre ça dans le dossier. Et en fait, il y a plein de choses comme ça où ils ont pris des bribes en fait, de nos posts sur les réseaux sociaux, de nos paroles dans les médias, pour tenter en fait de nous attribuer tout un tas d'actions qui ne sont pas forcément pleinement portées par les mouvements. D'accord. Donc cette demande de dissolution a la portée close, il n'y a pas de suite possible. Est-ce que vous craignez qu'il y ait d'autres choses qui soient entreprises par le gouvernement contre les soulèvements de la terre?
oui, dans tous les cas, on est fortement réprimé depuis des mois. Et on sait que la pression, elle va continuer à s'accentuer contre le mouvement anti-bassine, qu'elle va continuer à s'accentuer contre les opposants à l'autoroute A69. Et il y a de plus en plus de peines de sursis qui sont prononcées pour simple participation à des manifestations qui ne sont jamais, autorisées. Donc on voit bien que malheureusement la loi elle se durcit vis-à-vis des militants, et c'est pas parce qu'on n'est pas dissous qu'il ne va pas y avoir de nouvelles batailles juridiques à mener. Est-ce que demain les soulèvements de la terre du coup ne vont pas faire l'objet d'une association de malfaiteurs parce qu'on aura envie quand même de faire taire le mouvement suite à la dissolution qui n'a pas abouti? C'est possible que le ministère de l'Intérieur ait quand même envie de montrer voilà, qu'il a le pouvoir en fait de nous arrêter. Donc c'est assez... c'est sûr qu'en tout cas il faut qu'on reste vigilant. Et c'est pas une pleine victoire non plus aujourd'hui. Il y a le groupe antifasciste de Lyon qui est dissous, il y a la CRI qui est dissoute, et je pense que c'est aussi leur dissolution elle est profondément liberticide. Il va falloir qu'on se batte toutes et tous ensemble pour mettre une pression populaire suffisante pour que les prochaines dissolutions d'acteurs des mouvements sociaux et écologistes ne soient plus possibles. D'accord. Et quelles sont les prochaines dates d'appel ou prochaines annonces pour les soulèvements de la terre? Du coup, on va se retrouver début décembre pour une journée d'action interorga contre le béton, contre Lafarge. L'année dernière, il y a des activistes qui ont été arrêtés parce qu'ils ont fait une action contre une cimenterie, l'une des 20 plus polluantes. Cette cimenterie, elle fait partie des 20 sites les plus polluants en France. Et donc là, on va faire une journée d'action en soutien aux activistes qui ont été inculpés suite à cette action par la sous-direction antiterroriste quand même, quelque chose d'assez grave aussi. Et aussi pour montrer que justement les criminels, la véritable association de malfaiteurs, c'est les bétonneurs, les bétonneurs, c'est notamment Lafarge qui a été déclaré coupable de complicité avec des crimes contre l'humanité en Syrie. Et en fait, toutes ces entreprises qui font que la planète sera peut-être plus viable dans quelques années, c'est contre elles en fait qu'on devrait avoir des propos. En tout cas, on devrait dénoncer justement la violence de ces multinationales et pas celle des activistes. Et là, l'idée lors de cette journée d'action, c'est de retourner un petit peu le récit qui est fait vis-à-vis des militants qui sont attaqués à Lafarge. Et il y aura aussi une grosse journée contre les méga-bassines le 21 juillet prochain. D'accord. Et vous connaissez la date de la journée en décembre? Ce sera le 11 décembre. D'accord. Ce sera précisé ultérieurement, le lieu, etc. je suppose. C'est partout en France. Ah d'accord. C'est partout en France, le 10 11 décembre, il y a plein d'organisations, il y a Extinction Vélo, il y a Attaque, il y a nous qui organisent des actions partout. D'accord, super. Voilà. Pour finir, je vais simplement dire que aussi longtemps que les pouvoirs publics ne prendront pas au sérieux le consensus scientifique sur ce qu'il est nécessaire de ne plus faire pour que les conditions d'existence d'une société ouverte à laquelle on tient tous, ça reste possible. Aussi longtemps que les mesures ne seront pas prises, on restera, aussi longtemps qu'il le faudra, les soulèvements de la Terre, nous les scientifiques en rébellion. Merci à tous, merci à tous. Je vais crier un peu, vous m'entendez? Oui. Alessandro Manzotti, je représente aujourd'hui Bloom, association pour la protection de la mer. Et pour qui nous connaît, Bloom est une association qui est habituée à un travail très institutionnel. On mène de la recherche scientifique, on travaille au sein des institutions européennes et françaises. Normalement, la désobéissance n'est pas notre métier. Cependant, au moment du recours, ça a été pour nous une évidence de soutenir le soulèvement de la Terre en tant que co-recourant pendant la procédure, car la réalité des soulèvements de la Terre est une nécessité face à l'effondrement du vivant et de l'environnement qu'on vit tous et toutes aujourd'hui. C'est le retour du micro. Ça va être très rapide. Aujourd'hui, la décision du Conseil d'État confirme que le Conseil a accompli à son devoir de protecteur des droits. On peut que se réjouir
de cette décision. Cependant, c'est un choix partiel, vu la décision liée au cri et à la gale. Une décision qui nous inquiète beaucoup, mais pour le moment, bravo au soulèvement de la terre. La lutte continue, on continue à être là et on sera toujours plus fort. Merci. Merci. Je prends la parole pour Extinction Rebellion. Ce que cette décision prouve, c'est qu'on ne veut pas dissoudre l'histoire. On n'a pas besoin du Conseil de l'État pour nous le dire, mais on ne boude pas nos victoires. Les soulèvements de la terre, qu'est-ce que c'est? C'est la suite des jacqueries du Moyen-Âge. C'est la suite de la lutte contre les enclosures. C'est la suite de la Révolution française. Nos droits ne nous ont pas été donnés. Le droit de vote universel n'a pas été donné. L'abolition de l'esclavage non plus, ni même la sécurité sociale. Notre histoire, c'est des luttes. Ces luttes continuent. Vous les voyez dans les cortèges de tête. Vous les avez vus à Notre-Dame-des-Landes. Vous les avez vus dans ce qu'on appelait les émeutes. Vous le voyez sur le tracé de la 69. Et ce ne sont que les exemples les plus récents. Cette histoire continue et les soulèvements montrent qu'il y a 1000 luttes et 1000 formes de lutte. Si on aurait vraiment voulu dissoudre les soulèvements de la terre, il aurait fallu dissoudre les syndicats, il aurait fallu dissoudre des partis, il aurait fallu dissoudre des associations de loi 1901, il aurait fallu dissoudre 100 collectifs. On a fait bloc, tous ensemble, contre cette dissolution. Ne nous arrêtons pas. Soutien à la GAL, soutien au CRI, le combat antifasciste, le combat contre toutes les formes de racisme sont urgents et vont devenir de plus en plus urgents dans les années à venir. Quand je parle de soutien, je viens vous demander aussi de la solidarité. Hier matin, 6 de mes camarades, 6 de mes amis ont été perquisitionnés à domicile. Ces personnes sont encore en garde à vue. On s'attend à ce qu'elles soient déférées ce soir. On s'attend à ce qu'elles soient au tribunal demain. Voilà où on en est en France en 2023. Cette année, c'est environ une cinquantaine de militants et militantes écologistes qui ont été perquisitionnés à leur domicile. Lundi, les militants et militantes de Greenpeace ont passé plus de 60 heures privés de liberté pour avoir déployé une banderole. Ce matin, 2 écureuils du GNSA ont été brutalisés pour les évacuer. Mon camarade va parler de 2 militants de Dernière Rénovation qui sont en garde à vue actuellement. Voilà aussi pourquoi je parais masqué devant vous. Il y a une éclaircie, mais c'est un sale temps pour les porte-paroles. La désobéissance civile non violente est criminalisée. Donc on se protège comme on peut. Pourtant, la Première ministre, les juges, parfois même les procureurs disent que les militants et militantes écologistes ont raison d'agir. On n'a pas besoin d'eux pour le savoir. Nous le savons et nous continuerons. Nous continuerons parce que ce gouvernement, par son inaction climatique, ne fait pas que s'attaquer à une seule organisation, les soulèvements de la Terre. Ce gouvernement, par son comportement, veut dissoudre l'avenir. Qui trouvera-t-il pour lui résister? C'est à vous de nous le dire. Bonjour, moi je m'appelle Simon, j'ai 28 ans et je suis engagé avec la campagne de résistance civile Dernière Rénovation. Et quand j'ai su que j'allais dire quelques mots, alors je sais pas si c'est le cynisme ambiant, mais j'avais commencé à écrire des choses, en fait, je sais pas pourquoi je partais du principe que les soulèvements de la Terre allaient être dissous. Et au final, je suis très content d'être là parce que j'ai l'impression que dans les combats qu'on mène, c'est-à-dire les combats pour tout simplement préserver des conditions de vie habitables sur Terre, pour plus de justice sociale, plus de justice environnementale, et c'est pas tous les jours, mine de rien, qu'on a la capacité de revendiquer une victoire. Donc déjà, je suis très très content d'être là pour ça, ça me fait vraiment plaisir. Là où je trouve qu'ils sont quand même très très forts, c'est qu'en fait, ils arrivent à nous réunir, et ça c'est bien, mais ils arrivent à nous faire passer ça comme une victoire, alors qu'en réalité, ce qu'on a gagné aujourd'hui, ce qui est défendu par le Conseil d'État, c'est juste normal en fait. Ce qui a été dit en partie aujourd'hui, dans ce rendu, c'est que la violence envers les personnes et la violence envers les biens n'est pas la même chose. Et c'est vrai que c'est assez surprenant qu'on soit obligé de se battre pour ça, mais tout de même on est là et on va revendiquer cette victoire. Et si on parle de violence, je pense qu'il y a vraiment une vraie question à se poser sur le gouvernement nous taxe nos modes d'action de violents, et en fait, mais où est-ce qu'elle est la vraie violence? Parce que moi, dans les souvenirs que j'ai quand je vois ces différentes actions, notamment des soulèvements de la Terre, par exemple le 21-22 à Castres, comme l'a dit tout à l'heure, comme l'ont dit d'autres personnes, je vois plutôt un incendie qui est provoqué par les forces de l'ordre, des charges arbitraires sur des personnes qui sont en train de danser, qui sont assises.
quand les soulèvements de la terre se battent contre les méga-bassines, moi je vois que c'est les forces de l'ordre qui envoient des grenades lacrymogènes sur des cortèges de familles. Et là on parle vraiment de violence physique, mais il y a aussi un autre type de violence évidemment qui est en ce moment la violence, une violence démocratique. Avant-hier, avec beaucoup de courage, encore une fois, à 23h48, Elisabeth Borne, à 12 minutes de la fin de la session, revient et claque un 16e 49.3 en un an. 49.3 qui concernait des mesures qui auraient pu justement faire avancer les sujets de rénovation thermique, des sujets en lien avec la mobilité, sujets dont on a besoin aujourd'hui pour entamer notre transition. Et ce manque d'ambition, cette malhonnêteté en fait vient venir générer plus de violence environnementale évidemment et sociale, parce qu'on parle encore une fois pour la rénovation thermique de 12 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique chaque année, qui doivent choisir entre se chauffer et manger, et cette violence-là, on n'en parle pas. Et évidemment, du coup, moi je suis très content, je tiens vraiment à ce qu'on fasse la fête, à ce qu'on revendique cette victoire, c'est une super chose, mais j'aimerais aussi rappeler au gouvernement qu'en fait, si on bloque des routes, si on va défendre les méga-bassines, si on grimpe dans des arbres, si on fait tout notre possible pour interrompre le cours normal des choses, c'est pas une passion en fait. Moi quand j'étais petit, j'ai pas dit à mes parents j'ai envie d'aller bloquer des routes. C'est parce qu'ils ignorent les scientifiques, c'est parce qu'ils ignorent justement les initiatives, qu'ils prennent eux-mêmes des initiatives comme la Convention citoyenne pour le climat, qu'ils balaient d'un revers de la main. Et c'est parce qu'on connaît aujourd'hui ce qui nous attend quand on parle des effets du dérèglement climatique qu'on en est résolu à la chose suivante, qui est de dire tout simplement on n'a pas le choix que d'enfreindre la loi. Aujourd'hui on ne peut plus rester dans le petit cadre qui nous est permis pour exiger ou faire part de nos mécontentements. On n'a plus le temps de faire ça. Et encore une fois c'est une victoire, mais gardons en tête que la répression elle continue. Moi particulièrement aujourd'hui j'ai une pensée pour Rachel et Manon qui sont deux citoyennes qui hier sont allés recouvrir de peinture Matignon pour répondre au 49.3 d'Elisabeth Borne, qui sont en ce moment toujours en garde à vue. J'aimerais bien qu'on ait une pensée pour ces deux personnes. J'ai une pensée aussi pour les citoyens et citoyennes qui ont fait une action lundi avec Greenpeace, dont certaines personnes ont reçu des obligations de quitter le territoire français suite à cette action de résistance civile non violente. J'ai une pensée également à toutes les personnes qui ont été victimes ce matin de perquisitions dans le cadre d'une action non violente face à une banque, face à la BNP Paribas via Extinction Rebellion. Et c'est une victoire, on est très contents, mais le combat continue. Merci beaucoup d'être là et merci beaucoup d'être avec nous du bon côté de l'histoire. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je m'appelle Margot, je suis militante chez Youth for Climate Paris-Île-de-France. Une fois de plus, la justice nous a donné raison. Défendre l'eau, la terre et le vivant ne peuvent pas constituer des charges valables pour dissoudre un mouvement. La justice a donc également rappelé, contrairement à ce que M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, défendait, les biens et les personnes ne sont pas équivalents en droit. Et ainsi, le désarmement et la dégradation de biens sont des moyens plus que légitimes face à l'action écocidaire des grandes entreprises et du gouvernement. L'annulation de cette dissolution est une première victoire, tout comme l'arrêt de 15 projets de méga-bassines depuis octobre dernier. Et nous continuerons ce combat tant que les choix politico-économiques nous enverront droit dans le mur. Nous poursuivrons ces actions partout où il le faudra. Des méga-bassines qui s'accaparent l'eau jusqu'au sommet encore enneigé menacé par le tout-ski. Néanmoins, il faut également rappeler qu'il s'agit d'une victoire en demi-teinte, que face à la montée du fascisme en France, en Europe et dans le monde, la confirmation de dissolution de la GAL, le groupe antifasciste Lyon et Environ, et de la CRI, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, résonne avec une amertume que nous ressentons tous et toutes à l'heure qu'il est. Le gouvernement, en prononçant la dissolution de ces groupes antifascistes et antiracistes en même temps que l'Alvarium, une milice néofasciste, maintient sa stratégie nauséabonde, renvoyer dos à dos fascisme et antifascisme et attirer les colères. L'écologie est et doit rester antifasciste. Nous affirmons notre soutien total à la GAL et à la CRI, ainsi que notre appartenance au soulèvement de la Terre. Le mouvement des soulèvements de la Terre vivra tant qu'il le faudra. Merci.
Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Je suis Sacha, porte-parole d'Alternative à Paris. Aujourd'hui, c'est les soulèvements de la Terre qui sont fait attaquer. Demain ou après-demain, ce sera n'importe quel organe qui sont ici présents, qu'on parlait avant moi. Et nous devons rester unis, nous devons faire bloc face à ces techniques de répression, ces techniques d'intimidation que le gouvernement adore et sur lesquelles il assoit son pouvoir. Par exemple, des lois pour faire taire nos revendications, comme la loi séparatisme qui a été détournée. Les arrestations massives et arbitraires, comme pendant les manifestations contre la réforme des retraites. Les violences policières inouïes qu'on a pu voir à Sainte-Soline ou lors de la dernière AGEP totale. La répression financière, tant de camarades, tant d'activistes sont sous le coup d'amendes pour les faire taire. Tout cela, toutes ces répressions, toutes ces intimidations, c'est pour faire taire notre cause qui est juste et légitime. Mais des fois, ça arrive, on a des bonnes nouvelles. Comme ce matin, on a une bonne nouvelle de Poitiers, où la rapporteure publique a appelé à rejeter les demandes du préfet pour suspendre les subventions d'Alternative à Paris. Cet après-midi, ici même, où tous ensemble, on est là, soulagés par la décision du Conseil de l'État. Mais nous ne pouvons pas prendre cela pour une victoire absolue. Ces mois de procédure, ces longs mois de procédure sont bien une atteinte à nos libertés, sont une atteinte à nos droits d'expression et d'association. Tant que le gouvernement n'assurera pas ses engagements de protection envers les populations, nous devons nous soulever, nous nous soulèverons. Et nous utiliserons tous les moyens que nous avons en notre possession pour atteindre notre but. La désobéissance civile est un des derniers remparts démocratiques que nous avons. Et nous continuerons d'en user. Face aux bombes climatiques, comme celle de Total au Mozambique ou en Ouganda, nous devons nous soulever, nous continuerons à nous soulever. Face aux projets inutiles imposés, comme l'A69 ou le BIP, nous continuerons à nous soulever. Face à tout projet, aux décisions qui sont contre le vivant, nous devons nous soulever. Cette décision est un soulagement aujourd'hui, et pour les soulèvements de la Terre et pour toutes les organisations ici présentes, mais surtout pour tous les citoyens. Continuons à nous soulever. Merci. Rapidement, donc je suis Rad Gaïji, président des Amis de la Terre France. En fait pour nous, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit avant, mais en tout cas notre fédération, les Amis de la Terre, ça fait depuis les années 70 qu'on est en train d'alerter sur les questions écologiques et sociales, que ça continue encore aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis un certain temps, mais depuis surtout un peu plus de temps là, il y a quand même un niveau de répression au niveau de l'État qui est beaucoup plus fort. Aujourd'hui, on a tous les jours des nouvelles d'un appareil répressif d'État qui est en train de muscler encore plus sa répression contre les militants et les écologistes. Et ça, en fait, ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les années 70. Aujourd'hui, le mur climatique, on le touche des mains. Aujourd'hui, on vit des sécheresses énormes en France et partout dans le monde. Aujourd'hui, le système capitaliste et productiviste continue à s'accaparer encore plus le vivant, la terre et la mer. Et face à ça, si on n'est pas nombreux aujourd'hui à se soulever, à se rassembler, à s'unir et à peser en fait, à bloquer toute cette machine-là, demain, ça sera foutu. Donc aujourd'hui, on a un soulagement avec donc justement cette annulation du décret donc, de dissolution des soulèvements de la Terre. Ça aura été un frein à plein de mobilisations qui allaient arriver. Et donc cette annulation de dissolution, aujourd'hui, c'est une lueur alors qu'on est dans l'obscurité. On est en train de nager complètement dans l'obscurité depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois. Et là, on a une lueur et on espère qu'elle va apporter encore plus de nouvelles citoyennes et des nouveaux citoyens pour aller encore plus lutter sur le terrain. Merci. Je crois que je suis le dernier. Alors bon, on n'est pas encore tout à fait dans l'analyse de la décision du Conseil d'État. Ce que j'ai dit, c'est un petit rayon de soleil dans cette période sombre en fait pour nos libertés. Période qui, ça fait des années en fait qu'on est dans cette période sombre, mais avec l'aggravation de la situation. Donc on se réjouit évidemment, c'est franchement une victoire sur laquelle on va s'appuyer, mais on sait aussi qu'à côté, par exemple, la GAL ou la CRI sont dissoutes. Les associations antifascistes ou antiracistes subissent encore ces dissolutions. J'ai dit aussi que en fait, on est dans une période où on a l'impression qu'en fait manifester juste
exister et contester ces problématiques et il faut aller devant la justice pour se faire entendre. Donc c'est complètement anormal. On a aussi une pensée importante pour tous les camarades militants, mais aussi simples citoyennes, citoyens qui se rebellent, je dirais, contre des décisions qui mettent en péril en fait notre devenir à tous et toutes, que ce soit sur les questions climatiques, mais aussi pour simplement aussi sortir dans les luttes sociales et puis je pense aux quartiers populaires aussi. Donc on a tous ces combats à mener. Je pense que là c'est une victoire, mais il faudra qu'il y ait vraiment le collectif le plus large possible, des organisations syndicales, des collectifs comme les Soulèvements de la Terre, des organisations et associations climatiques, mais aussi des partis politiques pour qu'on puisse vraiment continuer ce front en fait pour nos libertés. Ah non, 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 alors attention, on ne veut pas qu'il y ait de blessés à ce rassemblement. Permanent, on compose. C'est ça qu'on veut.